Pour la légende, Stéphanie Lutry chez Diplomate Musique, la suite de Pimper son instrument. Écoutez, une avalanche de questions dans les messageries. Donc, je vais essayer de répondre à certaines. Donc, une question qui revient souvent, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ça dépend de tellement de facteurs. C'est souvent très personnel. Ça dépend dans quoi qu'on est plugué. Ça dépend c'est quoi notre chaîne. C'est quoi notre type de musique. Ça dépend. Écoute, la personne qui joue dans un ampli vintage à lampe qui est plugué straight up avec rien entre les deux, souvent va préférer avoir quelque chose qui est différent de quelqu'un qui va être plugué dans des plugins, qui va faire du métal, du shredding, du gent, où ce que là, on veut un niveau de compression différent. Par la suite, donc, est-ce qu'on veut améliorer le son? Améliorer le son, ça peut signifier beaucoup de choses. Ça peut venir littéralement de changer des composantes électroniques, des pick-up. On change des pick-up, on change la façon que l'instrument est écouté. Donc, on va chercher d'autres fréquences, une compression qui est différente. Par la suite, une autre avenue, c'est est-ce qu'on veut changer le look de l'instrument? Donc, rendu là, est-ce qu'on veut changer des plastiques, des vis, des couvercles de pick-up, des pick-guards pour avoir un look différent? Ça, c'est aussi une avenue qui est envisageable. Donc, ça, rendu là, encore une fois, question de goût, question de perspective, pour voir surtout des Fender, des Ibanez, des trucs comme ça. Il y en a tellement qui sont faits au travers des temps. Beaucoup de millions de ces instruments-là qui ont été modifiés. Donc, se promener sur Pinterest, Internet en général, vous allez trouver des idées qui sont souvent très le fun. Par la suite, 90% des gens veulent que leur instrument joue mieux. Et puis ça, c'est généralement, c'est une question d'ajustement, une question de setup. Quand la guitare elle est manufacturée, il y a un safety setup qu'on appelle. C'est-à-dire que l'instrument n'est pas aux limites de ce qu'il peut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'instrument, quand il est produit, c'est shippé souvent outre-mer, par bateau, etc. Ça reste dans des hangars, dans des inventaires, dans des magasins pendant plusieurs mois. Donc, les manufacturiers font une courbe sur le manche qui est un petit peu plus accentuée. Les sillons du sillet sont toujours plus hauts que nécessaire. Les ajustements ne sont pas peaufinés. Puis ça, c'est sans compter que vous avez votre gauge de corde à vous que vous préférez. Encore une fois, les points d'intonation, les points de réaction de l'instrument varient. Donc, je vous dirais qu'un bon forfait calibrage complet, ça serait la base pour vraiment la majorité des cas. C'est assez rare que je vais prendre un instrument qui est flambant neuf sur le rack puis pas trouver quelque chose qui peut être optimisé. Pas nécessairement que c'est mal fait, mais optimisé. Surtout quand on change de grosseur de corde, de tuning. On a un playing particulier. On joue du blues, mais on rentre dedans un petit peu plus avec le poignet. C'est un petit peu plus swingé. On va souvent faire des actions plus hautes. Il y a plusieurs facteurs.